Quand je vous dis Los Angeles, à quoi est-ce que vous pensez? Souvent, on équivaut Los Angeles avec du beau temps, de la chaleur, des belles plages et tout le côté célébrité, Hollywood, la belle vie quoi. Mais un des côtés négatifs de Los Angeles, c'est le fait qu'on soit situé en Californie et qu'en Californie, il y a un risque constant de gros tremblements de terre et possiblement du fameux Big One que tout le monde attend. C'est une chose à laquelle on essaye de ne pas penser tous les jours parce que sinon on serait en constante anxiété. Ça va faire 2 ans qu'on habite ici et on n'est pas du tout préparé ou équipé pour un tremblement de terre si jamais on devait vivre la situation la plus catastrophique. Donc je me suis dit que ça serait une idée de préparer un kit spécialement pour les tremblements de terre. Bon là j'ai trouvé un site où est-ce qu'il nous donne des listes de tout ce dont on a besoin. Je crois que la chose la plus simple à faire c'est d'acheter un kit déjà préfet, du moins pour Aurélien et moi. Je crois que pour les chats il va falloir qu'on s'organise autrement parce qu'il n'y a pas des kits préfets de ce que je vois. On va aller pour un kit moins cher mais qui est un peu moins rempli. Ils ont quand même la base dedans mais il y a quand même des éléments qui manquent et qui est seulement 37 $, donc ça fait une grosse différence comparé aux autres kits qui sont 135 $ ou plus, et ensuite rajouter ce qui manque, ce qui devrait pas être grand chose, et aussi s'occuper de ce qu'il faut pour les chats. On va faire la commande de notre sac, puis en attendant on va aller chercher les éléments qui ne sont pas présents dans ce sac. Remember to grab your receipt. Thanks. See you again soon. Tada! Franchement, c'est beaucoup plus petit que ce que je pensais. Ça, c'est pour 2 personnes normalement. Donc c'est pour Aurélien et moi, pour 3 jours d'essentiel, si jamais on est dans un tremblement de terre. Ça me paraît vachement petit. Alors on va voir s'il y a vraiment tout à l'intérieur. Ça dit bien 2 personnes. Ouh! Je vais tout mettre par terre pour qu'on puisse faire un inventaire. Donc voilà ce qu'on retrouve dans le sac. De l'eau, les barres de nourriture, 2 ponchos, 2 light sticks, donc des trucs qui s'illuminent, des mouchoirs, ok, des masques, je crois que ça c'est pour Covid, et des gants. Ça ce sont des barres de nourriture, je ne sais même pas à base de quoi elles sont faites. C'est de la merde en fait. Mais en fait c'est surtout un mélange de vitamines et farine. Et il y a en fait des trucs super pas bons pour la santé. Donc c'est approuvé par le US Coast Guard à une durée de vie de 5 ans. C'est pour ça que c'est de la merde. D'un côté j'aimerais bien goûter, juste voir de quoi ça a l'air. Je suis curieuse, mais j'espère que j'aurai jamais les goûter en fait. J'ai ouvert la boîte avec les rations d'eau parce que je me suis dit que de toute façon, je sais pas, autant l'ouvrir, c'est pas grave. Ça, c'est les petits sachets d'eau approuvés par US Coast Guard Approval, voilà. 5 ans de vie aussi. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de paquets quoi. 4 sachets de 125 ml par personne par jour. Donc on peut en avoir 4 par jour, mais là il n'y en a pas assez. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si tu en as 4 par personne par jour, ça fait... Ça c'est pour une personne, mais c'est supposé être un sac pour 2 personnes. Parce que même les barres de nourriture, ça me paraît qu'il n'y en a pas assez. Chaque paquet de 18-11, donc j'imagine ça c'est un paquet de 18-11, contient 6 400 calories. Ah, chaque barre a 400 calories, providing 2400 calories par jour. Donc pareil, ça c'est pour une personne. Je comprends pas en fait. En fait, ils se sont plantés. Bref, j'abandonne. Je vais aussi vous montrer ce que j'ai acheté chez Target. Lampe de poche. Des bougies. Je vais essayer de caler les lampes de poche. C'est bien parce qu'elles sont super légères. Et puis elles rentrent. Je vais mettre les piles dans un petit sac comme ça. Je crois que c'est mieux pour les préserver. Je viens de réaliser qu'il y a quelque chose là-dedans. Qu'est-ce que c'est? Ah! Ah oui, d'accord. On a des petites choses en plus. Notre petit sifflet qu'on devrait tester. C'est vrai parce que ça c'est important. Faut vraiment souffler fort par contre. Des survival blankets pour te garder au chaud. Un first aid kit. Bon, c'est tout ce qui est pansement, lingette avec alcool, aspirine, ibuprofène. T'as plein de trucs, c'est pas mal.
Et on a aussi ces cartes de contact. Donc c'est ton information médicale, donc si tu as des allergies, ton type de sang, qui il faut contacter en cas d'urgence. En gros, ce petit sac, franchement déjà il est beaucoup plus petit de ce dont à quoi je m'attendais. C'est quand même bien pratique. Le seul truc qui m'inquiète en fait c'est les portions de nourriture. J'ai vraiment l'impression qu'il n'y en a pas assez pour 2 personnes pour 3 jours. Je suis un peu confuse, surtout pour l'eau. Encore la nourriture, je crois que t'es en mode survie, tout ça, tu peux faire un peu sans, mais l'eau c'est quand même la base. Aussi, il faut penser qu'il va falloir qu'on achète une quantité d'eau pour nos chats également. Donc au final, le seul truc c'est que c'est vachement cher en fait de créer tout ça. Et ça c'est vraiment le moins cher de tous les sacs. Mais quand tu te dis, si tu as une grande famille et que tu dois construire des sacs comme ça pour tes différents environnements, que ce soit à la maison, que ce soit en voiture, en plus de prévoir pour tous les membres de ta famille et de tes animaux, ça revient avec un gros budget. Et je me dis que, je sais pas, en fait ça devrait être inclus dans les endroits où est-ce que tu as ce genre de risque. Il devrait y avoir je sais pas, de l'aide du gouvernement pour que tu aies ces matériaux là, parce que si tu es dans une situation où t'as pas un gros budget et t'as pas beaucoup d'argent, pas facile. Même là vous pouvez voir, j'ai pas fini mon kit complet et franchement je souhaite ne jamais avoir à utiliser ces choses là. J'espère qu'elles vont rester dans un placard et que je les toucherai jamais, parce que voilà, c'est pas quelque chose auquel je veux vraiment penser, quelque chose que j'ai vraiment envie de vivre pour être honnête, donc on croise les doigts.